Aujourd'hui, on va parler de l'indépendance. C'est quoi être indépendant? C'est la merde. On est ici à côté du parc Güell. Je voulais aujourd'hui parler de l'indépendance parce que j'entends de tout. J'entends des gens qui disent que c'est hyper difficile, d'autres que c'est super cool. Alors il y a un peu de tout, il y a un peu de vrai, il y a un peu de faux. Alors mon expérience de l'indépendance, en tout cas dans ce qui est de la vidéographie, ça a toujours été un combat de monétiser ce que je faisais. C'est pour ça que je commence une chaîne YouTube d'ailleurs. C'est parce que c'est très difficile avec tout ce qui s'est passé avec le Covid et l'état des labels de musique. Et il se peut qu'à un moment ou l'autre, les artistes ils ont de moins en moins d'argent. Il se peut qu'il n'y ait plus de boulot du tout pour les gars qui font de la vidéo musique. J'ai pas mal de personnes qui annulent des projets parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour me payer ou parce que les gens avec qui ils travaillent les abandonnent. Donc c'est assez compliqué de trouver un juste milieu entre ce que l'on doit faire et ce qui est faisable. Alors la première chose à savoir, c'est qu'on est indépendant, c'est qu'il faut un numéro de TVA. Alors un numéro de TVA, IVA, VAT, ça dépend un petit peu d'où on est. Ici j'ai un numéro de IVA puisque je suis en Espagne. C'est directement 21% de taxes. Faut payer les taxes autonomo, ça coûte relativement cher. Ils sont en train d'améliorer le système pour que les gens qui ne gagnent pas beaucoup ne doivent pas payer spécialement grand chose. Le premier aspect de l'indépendance, il y a le côté financier, mais le côté financier dépend particulièrement d'autres aspects en fait. Parce que si vous avez les autres aspects, on va dire maîtrisés, l'aspect financier va se régler de soi-même. Alors, il y a le premier aspect que je vais donner, et c'est pas forcément l'aspect technique, c'est l'aspect discipline. C'est-à-dire qu'il faut être discipliné. Et de la discipline viendra la technique. Parce que vous pouvez être super bon dans ce que vous faites, si vous n'êtes pas discipliné, malheureusement, ça servira à rien ce que vous faites. Discipline, c'est pas forcément discipline genre c'est plutôt discipline dans le mode il faut se lever en même temps que les gens. Quand j'entends des choses comme tu te lèves quand tu veux, tu fais ce que tu veux, oui mais non. Parce qu'en fait le mot indépendant, c'est un mot qui prête à confusion parce qu'on est dépendant des clients, on est dépendant des projets des autres, on est dépendant de l'administration, on est dépendant de pas mal de trucs en fait. Donc l'indépendance c'est plutôt, on va dire, le choix de son poison quoi. Par exemple ici, j'ai un client, il y a à peine 10 minutes, je devais avoir un second rendez-vous pour filmer en novembre. Le gars me dit ouais mais malheureusement ça va être compliqué, est-ce qu'on peut rebooker pour la nouvelle année? La nouvelle année, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce que ça veut dire l'an prochain, genre janvier, février, ou ça veut dire l'an prochain, genre la fin de l'année scolaire? Parce que c'est pas très, très clair. Et par exemple, je fais des vidéos de roller. C'est très difficile d'avoir des rendez-vous professionnels avec des riders à l'avance, que les gars, ils sortent du boulot, ils vont rouler, quoi. Créer des projets, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. C'est pas aussi facile que d'être à Barcelone et paf, tu filmes du roller. Non, les gars, ils ont des sponsors, ils ont des amis, ils ont donc des clans, des crews, des gangs, on va dire. Et c'est cool, tu vois, pour eux, mais disons que pour faire quelque chose de professionnel à Barcelone, en ayant un horaire et en sachant exactement ce qu'on va faire de la journée, c'est très difficile. Par exemple, il y a des moments où je suis en train de travailler sur un projet et j'ai un type qui me dit « Ouais, on va rouler dans 20 minutes de l'autre côté de la ville. » Et moi, je suis en plein dans mon travail. Je suis en train de faire un appel Zoom avec quelqu'un qui est au Royaume-Uni. Et le temps que je me prépare, que j'arrive là-bas, la session est à moitié terminée. Donc, c'est pas aussi simple que ça. L'indépendance n'est pas vraiment l'indépendance. C'est plutôt une autre forme de dépendance, on va dire. On dépend, disons, de soi-même, de ses projets, de sa motivation, de sa santé. J'ai eu des jours ici où j'étais, je vais pas dire déprimé, mais en fait si, carrément. Quoi. Mais une fois que le moral est parti, faire de l'argent, bonjour. Quoi. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est parce que, sur cette chaîne, je vais vous donner le plus possible d'outils et de conseils pour devenir indépendant, ou pas. Je vais révéler pas mal de choses. Je ne vais pas pouvoir révéler grand-chose de mes clients, par contre, parce que c'est une partie, on va dire, un peu privée. Il y a un côté où il faut être à la fois vulnérable pour pouvoir comprendre les clients, avoir de l'empathie, etc. Se faire comprendre. De l'autre côté de la vulnérabilité, il faut avoir une certaine force et, comme on dit en anglais, ruthlessness, c'est-à-dire il faut y aller à fond, quoi, tu vois. Et ça, malheureusement, c'est un discours que peu de gens ont, parce que peu de gens le vivent, en fait. Moi, depuis que je suis arrivé ici, j'ai connu quelques indépendants qui sont soit forcés d'être indépendants par leurs clients, soit ils avaient vraiment un business qui fonctionnait bien et ils ont eu la chance d'avoir peut-être le business du père qui a été un héritage. Mais je connais très peu de personnes qui débarquent ici, qui sont indépendants et qui ouvrent un numéro de TVA et qui se disent voilà, on y va, bam, quoi. Je suis un des rares cas et on va dire je survis ici, quoi. Je suis pas vraiment hyper à l'aise, on va dire. Barcelone n'est pas facile. Au niveau de tout ce qui est l'hébergement, par exemple, ça coûte. C'est pas New York, mais il faut arriver à. Il faut aussi se dire que les
Les gens ici n'ont pas beaucoup d'argent pour payer des services. Alors, il y a des plateformes où on peut trouver des clients, mais ces plateformes coûtent 500 € par an, par exemple. Du coup, si on n'a pas d'argent d'avance, c'est 500 balles, on court directement avant même d'avoir fait un euro, quoi. Il y a des plateformes ensuite comme, par exemple, Fiverr, Uptown, etc. On peut trouver des choses à faire, mais jusqu'à maintenant, ça m'a rapporté 0 client. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se proposent là-bas, soit ils sont plus spécialisés que vous dans, je sais pas moi, le web design ou le marketing digital. Peut-être les gens les connaissent un peu mieux, mais généralement, c'est des gens qui viennent du Pakistan, de pays où ils n'ont pas la même pression, on va dire, en termes de trouver une somme comme 2000 € par mois pour vivre, quoi. Déjà 2000, c'est beaucoup ici, hein. Si déjà on arrive à 1200, on est déjà content. 1005, on vit bien. 2000, c'est la fête, quoi, tu vois. Mais il y a des gens qui sont au Pakistan, tu leur donnes 200 balles, pour eux, c'est 2 mois de salaire, quoi. Ils te font un site internet pour pas grand-chose. Moi, ils vont te le faire avec un template, ils vont te faire rapidement, quoi. Mais il y a pas mal de personnes qui n'ont pas besoin spécialement de services premium. Donc les services, on va dire, qui sont basés en Europe avec des gens indépendants comme moi, moi, il n'y a rien à faire, je suis un service premium. Vous allez toujours payer un premium avec mes services. Pourquoi? Parce que je dois acheter du matériel, je dois payer mes licences. Il y a l'expérience que malheureusement on ne peut pas quantifier. Si vous voulez un clip vidéo par exemple de chez moi, vous n'allez pas débarquer avec 100 ou 200 balles et dire voilà il me faut un clip vidéo, quoi. Par contre la qualité va être premium parce que voilà, j'ai travaillé pour des gars comme Wolfcut, pour Nomadic Star, j'ai travaillé pour pas mal de grosses boîtes, d'événements. Voilà, il y a une expérience qui est claire, qui est là, quoi, tu vois. C'est au prix d'un premium et là ici le coût de la vie a augmenté de quasiment de 20%. J'ai voulu augmenter mes prix de 20% pour certains événements et on m'a oublié, quoi. Voilà, on m'a complètement oublié, quoi. On m'a zappé complètement. On t'envoie pas un email, on te dit rien, on te dit juste ah merci pour l'information, ils disparaissent complètement de la surface de la planète, quoi. Donc c'est ça être indépendant aussi, il y a ce côté où on peut parfois être le héros du jour. Par exemple, sur un clip, si on fait un tournage d'événement, si on fait un tournage de quoi que ce soit, on est toujours un petit peu le héros du jour parce qu'on voit l'équipe avec les appareils photos, les vidéos, etc. C'est cool. Mais la vérité, c'est que quand on retourne chez soi, personne ne nous appelle, on est là, on est tout seul, on travaille tout seul. Je suis quelqu'un, je fais que travailler, je passe mon temps à travailler. Voilà, la vie sociale, pour moi, elle se résume à pas grand-chose, quoi. Ma vie sociale, c'est limite pourquoi je commence une chaîne YouTube aussi, c'est pour revivre un petit peu cette expérience sociale où je partage des choses avec les gens. Parce que j'ai toujours aidé, que ce soit le frère, la sœur, la grand-mère, le voisin. Et depuis que je suis à Barcelone, on me demande quelques conseils de temps en temps. Ce sont des trucs bêtes, mais c'est un temps qu'on passe avec les gens qui nous permet de rester humain, quoi. Et là, ces dernières années, j'ai plutôt été un robot. Le travail sur l'écran, c'est de la conjonctivite. C'est des choses où là, par exemple, ma vulnérabilité passe en avant. Et voilà, on va parler donc de pas mal de choses, mais avant tout ce qui est le thème de web design, etc., c'est un style de vie. Il faut savoir parler aux gens, il faut savoir quels produits vendre, à qui, quels services. Donc ce sont des choses qui sont pas aussi simples que ça parce qu'il y a des marchés qui sont saturés. Par exemple, le marché de la vidéo ici, il y a tellement de gens qui ont des appareils photo et des caméras que je peux sentir la facilité de trouver quelqu'un pour filmer son mariage. La vidéo ne sera pas la même, c'est clair et net. Mais les gens, parfois, ils s'en foutent. Ils préfèrent payer 100 balles pour avoir une vidéo, même avec un téléphone, que de payer le prix premium pour avoir un mariage qui est bien filmé. C'est un peu bête parce que voilà, ils vont taper 10 000 € dans le mariage, ils vont payer 100 balles pour la vidéo. Ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça, quoi. Maintenant, il y a des gens qui veulent un site e-commerce, mais ils ne se rendent pas compte que derrière un e-commerce, il y a pas mal de choses. Il y a des newsletters, il y a des produits qu'il faut photographier, il y a tout un serveur qu'il faut mettre soit à jour, actualisé. Disons que le client ne voit pas en fait le travail qu'il y a derrière, le résultat final. J'ai rarement des problèmes avec les clients, mais généralement, quand je vois une facture, je transpire parce que je me dis voilà, les gens ne se rendent pas compte du travail, ils ne se rendent pas compte non plus du coût de la vie, quoi. Une vidéo, on filme une vidéo pendant peut-être 2-3 heures. Mais on a 2 jours parfois ou 3 jours de discussion, avant, après, pendant, le montage, la colorimétrie. Et c'est plein de détails, on vient vous embêter parfois à 11h du soir, minuit, 1h du matin, 2h. On se réveille, on est fatigué, on a un autre client qui demande autre chose. Les gens oublient de payer, Enfin voilà, là on est le 13 du mois, j'ai encore dû rappeler à 3 clients. S'il vous plaît, payez votre mensualité, quoi. En tant qu'indépendant, on n'a pas cette aise de se lever, de se dire je vais au travail,
Je sors du travail, puis je vais bouffer mes tapas, quoi. Ça peut se faire à un certain moment si tout est automatisé, mais là, je suis pas à un niveau où tout est automatisé, et j'aimerais bien arriver à ce niveau-là, d'ailleurs. Maintenant, on travaille sur d'autres projets dont je vais pas parler ici, parce que voilà, c'est le côté privé. Mais c'est clair et net que si vous n'avez pas la discipline de vous lever au matin, de faire des choses que personne ne vous a demandé de faire, de vous traiter comme votre premier employé, ben voilà, vous n'êtes pas un boss, vous êtes d'abord votre premier employé, quoi. Et ça, c'est un truc que les gens, parfois, ils ont du mal à comprendre quand ils parlent d'entrepreneur. Ouais, je suis entrepreneur, nanani, nanana, ouais, c'est cool. Mais en attendant, tu es ton premier employé. Et si tu foires, il n'y a pas d'argent dans les caisses du boss, c'est-à-dire toi-même. Et s'il n'y a pas d'argent dans les caisses du boss, bah, tu ne sais pas te payer, toi. Donc, voilà, c'est une réalité qu'il faut comprendre. C'est une réalité avec laquelle moi je vis depuis toujours. J'ai été employé que 2 fois, pour 2 années, on va dire séparément. Personnellement, j'ai pas spécialement aimé l'expérience, mais au moins j'avais de l'argent, quoi. Et c'était fin du mois, tac, salaire. Donc voilà, quoi. Je pense qu'on va avancer. Donc maintenant, on a parlé de discipline. Il y a la technique. Vous pouvez arriver à faire en 1 an ce que quelqu'un ne pourrait pas faire en 10 ans si vous avez la bonne technique. Et ça, c'est quelque chose avec lequel je peux aider, c'est-à-dire qu'une question à laquelle je réponds, ça peut être des mois de doute ou d'ignorance, on va dire, qui sont soulevés par une simple réponse. Je suis très motivé par cette chaîne parce que je vois qu'au moins j'ai un impact positif sur la communauté qui est autour de moi. Je le fais en français, pourquoi ? Parce que je pense qu'en anglais, il y a déjà pas mal de ressources. En français un peu moins, et je vais essayer de transmettre ce que, on va dire, la culture américaine, aussi africaine, hein, parce que voilà, on a un peu de tout. Dans l'équipe, on travaille avec des Américains, des Africains, des gens d'Asie également, des Miss Univers d'ailleurs. Je vais essayer de transmettre en français ce que j'ai appris, cette expérience multiculturelle, et en espérant voilà, que ça va vous ouvrir les yeux sur une autre manière de voir le monde, la vie, parce qu'on n'a qu'une vie malheureusement, on n'a qu'un essai. Et jusque maintenant, là j'ai 42 ans, jusque maintenant ça n'a pas été facile, quoi. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui me voient parfois comme un modèle à suivre, mais pour dire la vérité, je conseille à personne de prendre la voie que j'ai prise. Parce que c'est une voie qui n'est pas facile, c'est vraiment pas simple. C'est des montagnes russes. Et jusque maintenant, je suis loin d'être tranquille, on va dire. Mentalement, c'est pas facile. Financièrement, c'est pas facile. Donc, il suffit que le Covid arrive et voilà, pouf, tous vos plans, ils sont partis en fumée, quoi. Donc, mais ouais, non, la technique, faut se lever, faut travailler tous les jours. Pour moi, il n'y a pas de samedi et de dimanche, quoi. Il n'y a pas de week-end. Je bosse, point final, quoi. Et ça, c'est un truc que les gens parfois comprennent pas, mais le succès, il en a rien à foutre de savoir si vous dormez ou pas, quoi. Il en a rien à foutre de votre work-life balance, il en a rien à cirer, quoi. Il faut que le travail soit fait, il faut que la vidéo elle soit sortie. Je recommence une chaîne en français avec aucune référence. C'est-à-dire que j'ai des vidéos de ce que j'ai fait il y a pas mal de temps. Je suis clairement expert, par exemple, en colorimétrie, en montage vidéo, en effets spéciaux, etc. Mais je ne suis pas dans les locaux de Wolfcut, par exemple. J'ai pas les ressources de Nomadic Star pour m'aider à faire cette chaîne. C'est un nouveau défi, on va dire. Alors, je vais pas dire qu'on va pas m'aider, mais en termes d'entrepreneuriat, voilà, cette chaîne est un très bon exemple de comment on démarre, et je vais essayer de vous montrer comment en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, on va développer ça, en sachant que derrière, j'ai des services audiovisuels, j'ai des cours privés, je vais essayer d'avoir des cours en groupe, mais pour l'instant, déjà arrivé à avoir quelques cours particuliers pour transmettre ce savoir, ce serait déjà pas mal. Maintenant, j'ai déjà quelques élèves sur Barcelone et même à l'étranger. Je veux dire, j'ai un élève à Los Angeles, j'en ai un autre en Suisse, je sais même pas exactement où. Enfin voilà, c'est un peu partout, quoi, que j'ai des étudiants, en Belgique comme en Angleterre. J'essaie de passer à un autre niveau. Et normalement, ce qu'on fait, c'est que on commence par des cours et puis on termine par des groupes, des séminaires, des trucs comme ça. Je vais voir où je vais. Pour l'instant, je vais essayer de donner le plus de valeur possible dans les vidéos que je fais ici. Mais voilà, pour l'instant, je suis content déjà d'avoir démarré la chaîne. Je suis encore un petit peu perdu dans le contenu que je dois faire, mais je sais dans quelle direction je vais. Et je voulais faire cette introduction pour vous expliquer que voilà, je vais vous donner les outils et le savoir que j'ai le plus possible. Il y a forcément des secrets que je ne peux pas vous donner parce que ce sont des secrets, on va dire, d'entreprise. Mais dans un contexte général, voilà, je vais essayer de vous aider à devenir indépendant si vous voulez, ou de vous aider dans vos travaux. Évidemment, là on parle de technique, donc il y a la discipline, il y a la technique,
Mais la technique vient avec la discipline, parce que si on travaille tous les jours, voilà, normalement on évolue. Alors on évolue à une certaine vitesse, ça dépend. Moi je sais que j'ai commencé à filmer en 96, donc 96. Je savais déjà filmer avant de commencer à prendre des clients. J'avais déjà une grosse expérience, on va dire, avant même de prendre les premiers clients. Maintenant, il y a des gens qui font des clients, ils achètent la caméra, ils filment bof, mais ils vont déjà vers le professionnel. Moi, j'ai cet avantage que voilà, j'ai tout ce bagage, disons, qui est positif pour moi, parce que voilà, c'est un bagage super positif. Maintenant que je travaille avec plein de clients, on va dire, en Europe, aux États-Unis, etc., et que j'ai eu la chance de faire de la post-production, pas mal de trucs, je connais mon travail, je sais de quoi je parle en fait. C'est ce qui me permet d'avoir, on va dire, ce qu'on appelle en anglais authority, donc c'est l'autorité. C'est pas l'autorité dans le sens c'est l'autorité dans le sens le public sait que la personne en face de la caméra sait de quoi elle parle, voilà. Et ça, c'est quelque chose que maintenant j'ai la confiance, on va dire. Et je suis sûr, disons, que je peux apporter quelque chose aux gens qui suivent cette chaîne, voilà. Je réponds aux questions assez rapidement, j'essaie d'être précis, mais cette chaîne doit avoir un début. Voilà, je vais continuer à faire des trucs en anglais, parce que l'anglais, c'est devenu ma seconde langue natale, quasiment. Enfin, je parle anglais quasiment plus que français, depuis ces, on va dire, 25 dernières années. Donc, pour moi, l'anglais, c'est devenu naturel. Mais voilà, je reviens un peu sur le francophone. Je pense qu'il y a pas mal de gens autour de moi qui vont bénéficier. Et j'ai envie de développer une communauté francophone aussi, parce qu'en plus, on n'est pas loin de la France. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont dans un certain sens. Alors, discipline, technique, communication. Alors, communication, c'est ce que je disais, c'était vulnérabilité, empathie, etc. C'est hyper important. Maintenant, il faut communiquer avec ses clients, il faut leur dire les services que vous avez, il faut leur donner les prix, il faut les mettre à jour sur ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Il faut, dans un projet, il faut arriver à trouver des compromis parfois entre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, et le budget, etc. Donc, communication, hyper important. Et je vais parler de ça également dans les vidéos. Mais là, je voulais faire une introduction à la chaîne pour expliquer d'où je viens, où je vais, et quelles sont mes intentions avec la chaîne. Pour l'instant, j'ai rien à vous vendre, j'ai pas de masterclass, j'ai rien du tout. Je veux juste arriver à trouver ce qui vraiment va vous aider dans votre travail. Si vous avez des questions, des suggestions de vidéos, allez-y, c'est maintenant, c'est le meilleur moment, parce que pour l'instant, je suis en train de faire, disons, la table des matières, en sachant que j'ai le web design, la vidéo, les effets spéciaux, la post-production, le marketing digital, ça va dans tous les sens. Mais j'aimerais bien, disons, être sûr que je réponds aux nécessités que vous avez en matière de technique. Voilà. Il y a pas mal de gens qui arrivent, j'entends des gosses qui arrivent, etc. Je vais les laisser profiter du parc. Il y a un chien qui me suit depuis tantôt, donc je vais arrêter. Et ouais, allons-y.